Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 des petits jeux en Python. Je vous rappelle brièvement le but de cette série, apprendre à programmer et bien sûr en Python. Mais surtout, sans se prendre la tête et même si possible, en s'amusant. Bref rappel pour ceux qui n'étaient pas là. On a fait un jeu de morpion qui pour l'instant utilisait le terminal. D'abord en procédural, ensuite en objet. Aujourd'hui, on va enfin voir comment ça se passe avec une belle interface graphique. Je suis donc parti du code précédent que j'ai adapté pour une interface graphique et en particulier en utilisant la librairie Pygame. Pygame, comme son nom l'indique, permet de programmer des interfaces graphiques ou plutôt des jeux, effectivement, des jeux qui font largement appel à des interfaces graphiques et à des interactions clavier-souris un petit peu faciles pour l'utilisateur. Comme pour les versions précédentes, le code se trouve sur GitHub. À l'adresse, vous avez un raccourci ici pour l'atteindre. Donc vous trouverez le code et également les images, vu que cette fois-ci on a besoin d'images pour améliorer notre interface graphique. Vous avez donc le code de cette semaine, plus le code des fois précédentes du morpion et plus le code du jeu précédent. On ne va pas aller dans le détail du code, je vous laisse le regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sur la vidéo. Et surtout, on va faire une petite démo pour que j'ai le plaisir de vous montrer comment mon morpion est beau et efficace. Avant de se lancer dans la démo, je suis sûr qu'il y a des gourmands de code. Donc vous voyez, là je suis dans la classe morpion. C'est la même que celle qu'on avait précédemment. On retrouve à peu près les mêmes méthodes. Et puis après, on va voir qu'il y a des petites différences ici avec la déclaration des images en particulier et l'appel à Pygame pour avoir l'interactivité. Là où ça devient intéressant, c'est quand on démarre effectivement notre programme. Alors j'ai représenté les ronds et les croix avec des images, des icônes un petit peu par défaut. Vous voyez là les places sont vides et donc ça joue, l'ordinateur joue automatiquement dès qu'on a placé notre pion et vous voyez que on fait des matchs nuls et plutôt. Et si on n'est pas très attentif, il peut arriver qu'on se fasse battre pour la moindre petite faute d'inattention. Oups, comme ici. Et voilà, c'est tout pour le morpion. J'espère que vous avez apprécié cette petite série. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre jeu et de nouvelles aventures. Si vous voulez passer à la vitesse au-dessus et apprendre Python dans le dur, regardez bien sur la page Facebook, il y a plusieurs liens pour des coupons, pour des super prix pour mes cours de Python sur la plateforme Udemy.